Voilà, donc la correction du petit épée que je vous avais demandé. Donc tout pareil, vous êtes sur Visual 2019 ou 2015, hein, c'est pareil. Vous avez la forme par défaut qui apparaît. Dans un premier temps, je vous avais demandé de toute façon de changer le nom, le nom de la forme. Donc ici, je vais mettre pile assiette, par exemple. Comme ça, c'est fait. Et ça fait tout de suite plus agréable. C'est assez simple, il suffit juste de mettre un bouton d'initialisation. Alors moi je l'avais mis tout le long, hein, pourquoi pas. Je change le texte tout de suite. Donc, je mets initialisation. Je crois que j'avais mis des piles, hein. Voilà, et je change aussi le nom de la variable tout de suite, puisque bouton 1, c'est pas terrible. Donc initialisation. C'est des habitudes qu'il faut se prendre quand même, hein. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, il me faut trois labels. Donc je vais chercher les labels ici, je les positionne. Voilà, premier label qui est là, je le positionne. Il tremble beaucoup, mon ordinateur, je ne sais pas pourquoi. Donc le label qui est ici, le nom, ben, je vais mettre pile 1 par exemple, pile 1, puisque je vais avoir trois labels. Alors je vais avoir pile 1, pile 2, pile 3. Je l'initialise à 0, par exemple. Là, après, vous pouvez mettre un texte un peu plus grand. Voilà. Là, je vais mettre 15, par exemple. Je peux mettre border style. Là, je vais rajouter euh, fixé simple. Voilà, je l'entoure, etc. Après, c'est le design, c'est à vous de voir, hein. Si je veux garder le même design, mais je fais une copie-coller. Je peux très bien faire la copie-coller. Il faudra cependant que je change le nom quand même de la variable. Ici, son name, donc là, je vais lui mettre pile 2. Et pareil pour ma troisième pile. Donc elle est gardée. Et bon, au niveau design, il faudra équilibrer, etc., etc. Mais ce n'est pas le but de ce TP. Donc là, je vais avoir pile 3. La dernière chose que je dois rajouter je vais juste changer un petit chouïa pour que ce soit pas trop mal. Voilà. J'ai plus qu'à rajouter un label ici. Ce label que je vais mettre ici. Dans un premier, donc je change d'une part son nom. Bon, moi je vais mettre sortie, pourquoi pas, puisqu'en fin de compte c'est la sortie de mon algorithme. Et je vais le mettre, bon, au début j'ai mis à 0, donc 0 c'est possible, puisqu'on peut faire, avec 0 assiette, on peut faire 3 piles équitables. Voilà, donc au niveau design j'ai fini, donc ça a été relativement rapide. Maintenant il va falloir que je mette le code dans le bouton initialiser, initialisation des piles. Donc le code, pareil, je double-clique dessus, s'il veut bien arriver. Voilà. Je double-clique. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai besoin d'avoir trois variables, puisque je vais faire trois randoms. Et je vais avoir besoin d'un random. Donc je fais mon premier random, aléa égale new random. Et comme ça, j'aurai un randomiseur, entre guillemets. Voilà, j'ai mon premier random. Il va falloir que j'ai trois variables. Je vais avoir un, la première. Oh, je vais mettre... si, je peux plus mettre pile 1, pile 2, pile 3, hein. Donc je vais mettre 1, 2 et je vais mettre 3. Pourquoi pas. Et derrière, je vais demander à un random de me donner, donc aléa, de l'objet random, de me donner le prochain, le next. Le prochain, je vais lui mettre un chiffre entre 0 et 9. Donc je lui mets en paramètre, je lui mets 10. Dans l'exemple, j'avais mis 1 plus parce que j'ai enlevé le 0. Voilà, donc premier, deuxième, nombre aléatoire, toujours pareil, aléa, point next. Bon, c'est un peu répétitif là, hein, mais il faut le faire trois fois. Donc ça c'est le premier, deuxième, et mon troisième variable égale aléa, point next. Voilà, donc il me le donne, je dis toujours 10. Une fois que j'ai mes trois nombres, la première chose, je vais les mettre dans mes labels. Donc je vais demander à pile 1, point next. Donc je vais mettre dans le texte de ma variable pile qui a un label, je vais lui mettre, bon, je vais faire une conversion, je vais lui mettre 1. Dans le deuxième, dans pile 2, bah pareil. Dans le texte,
je vais lui mettre, pareil, je fais une conversion, plus, je vais lui mettre 2. Et le troisième, dans ma pile 3, dans le texte de ma pile 3, je vais lui mettre ma variable, ce qui a été mis dans ma variable 3. Maintenant, le petit bout de programme que je dois faire, c'est pour dire si c'est possible ou pas de diviser, de mettre par 3 piles équivalentes. Je vais faire l'addition de mes 3 nombres, donc 1 plus 2 plus 3. Si le reste de cette addition modulo 3 égale 0, égale 0, alors c'est possible, puisqu'on peut diviser par 3, donc on aura un nombre égal sur chaque pile. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire à sortie.text, on va lui dire égal possible. Par contre, si on ne peut pas, donc si le reste égale 1, 2, ou pas 3, mais 1 ou 2, c'est pas possible. Donc le sinon, on aura sortie.text égale impossible. On n'a qu'à mettre impossible. Voilà, c'était relativement simple, c'était juste une condition. Donc je pense que la plupart ont réussi à le faire, j'espère, puisque j'ai pas eu beaucoup de retours. Donc j'exécute. Bon là j'ai pas mis de parenthèse, peut-être qu'il aurait fallu rajouter une parenthèse, on va bien voir si ça passe. J'ai pas eu beaucoup de retours, j'aurais aimé, j'en ai eu un. Bon, peut-être que vous l'avez fait, vous avez trouvé ça facile, vous n'avez pas eu besoin de me l'envoyer. Donc voilà, ça mouline, on y va. Ici, c'est en train, enfin, c'est plus dans le cadre, mais c'est en train de compiler. Donc pour le prochain exercice, qu'est-ce qu'on fera? On fera la carte au trésor, donc on fera sur le même sujet, donc TP1 de C#. On fera la carte au trésor qu'on a déjà vu en C, mais on le mettra avec un design. Voilà, c'est compilé. Qu'est-ce que je fais? J'initialise. Je me retrouve avec 10, 13. 13, c'est pas divisible par 3, donc je ne peux pas faire 3 piles équivalentes, donc je marque impossible. 9, 9, 18. 18, c'est divisible par 3, donc c'est possible. 18, ça ferait 6, 6, 6. Et donc on aurait un équilibrage de piles. Voilà, etc. 14, c'est pas divisible. Et ici, c'est pas divisible. 13, c'est pas divisible, donc c'est impossible. Etc. etc. Là, on a 15, 5 piles, 5 assiettes sur chaque pile, et on peut le faire. Voilà, donc j'espère que ça a bien marché pour vous. Et je vous dis à la